Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire des pots à semis avec du papier journal. J'ai reçu à Noël un pressoir pot de papier que ma belle-mère m'a offert. Donc ça fait une super idée de cadeau, entre guillemets. Moi je trouve ça très très sympa. Voilà, je m'en serais pas acheté un de moi-même. Je sais absolument pas combien ça coûte du coup. Peut-être chercher sur internet. Voilà, donc ça se compose de deux parties en bois, le socle et puis le mortier, je sais pas si on peut appeler ça un mortier, je sais pas, le manche. À l'intérieur, il y a aussi un mode d'emploi qui vous explique comment on peut faire, qui vous détaille toutes les étapes à réaliser. Donc moi, c'est ce que je vais vous détailler ici. Donc pour ce faire, il faut du papier journal. Alors pas du papier magazine, hein. Je veux du papier journal parce qu'il est plus fin, il se décompose mieux et il est biodégradable, il se décompose mieux dans la terre. Donc il faut une bande d'environ 30 cm sur 9 cm. Donc pour faire 30 cm, si vous n'avez pas de règle, vous faites 20 cm avec vos doigts, comme ça, et après à peu près 10 cm avec vos doigts comme ceci. Alors c'est un peu variable, mais globalement ça fonctionne. Et pour les 9 cm, vous allez voir, ça fonctionne aussi. Parce que là, c'est 10 cm. Donc on fait 10 cm moins à peu près 1 cm. Donc une fois qu'on a nos bandes de 9 cm sur 30 cm, on prend deux feuilles de papier journal. On dispose comme ceci. Et on enroule le papier journal. Comme ceci. Une fois qu'on a enroulé autour du manche, on va voir au niveau de la petite languette à l'endroit où les feuilles se recroisent et on le plie à l'intérieur. Donc une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et si on peut, une quatrième fois. C'est là que le socle entre en jeu. C'est l'étape où il faut presser. Donc on peut y aller franco, hein, pas de souci. Et en fait après le socle il est fait, on le défait et ça tient tout seul. Voilà. Alors la petite astuce c'est pas de tourner dans ce sens là, c'est de tourner vers, vous voyez la languette ici, c'est de tourner vers ce côté là, ça tient mieux. Moi dans ce que j'ai testé ça tient mieux. En l'occurrence là ça va être pour planter des haricots verts. Comme il est un peu tôt dans la saison, on n'est pas encore en avril, on est fin mars. Je voudrais d'abord les faire germer tranquillement à la maison, parce qu'il fait très bon dans la maison, donc au niveau de la baie vitrée, parce que j'ai pas de serre. Et puis après, je les mettrai soit en châssis froid, soit je les replanterai directement. Hop. Et puis pour les démarrer, ça suffit. J'ai testé avec les pois mange-tout, ça marche bien. Vous voyez, vraiment, genre avec un journal, bon là c'était un journal entier, on peut en faire quand même vachement. Donc c'est chouette. Puis c'est assez rapide à faire, c'est marrant, vous pouvez faire ça avec les enfants. Vraiment, c'est ludique. Il faut juste un peu de force pour faire le fond, je vous avoue. Et sinon, c'est super sympa. Puis là, même, j'ai pas fait tout à fait 9 cm. Vous voyez, il y a un trou là. Bon, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Hein. Si vous mettez ça au-dessus d'une petite soucoupe, peu importe, on s'en fiche. Donc voilà, la petite astuce. Si vous n'avez pas envie d'être dépendant des godets en plastique, je trouve que ça peut franchement être une alternative assez sympa, ou au moins un complément. Ça permet quand même de limiter le nombre de godets dont j'ai besoin pour faire toutes mes semis. Et je réserve les godets en plastique pour les transplants de tomates ou les choses comme ça. Je sais pas si ça se dit les transplants, lorsque je transplante mes tomates.
hop, voilà. Donc au final, bon, je les ai pas tous, hein, j'avais déjà commencé à en faire à l'intérieur quand j'ai eu cette idée de vidéo. Voilà, tada. Donc avec un pressoir pot de papier.